Madame, Monsieur, bonjour et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la vie des diocèses. Je vous invite à élever notre regard vers les hauteurs. Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers les montagnes des Alpes, le lac Léman et le diocèse de Haute-Savoie. Pour nous accompagner dans cette randonnée spirituelle de haute montagne, Monseigneur Yves Boisvinaud, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes évêque d'Annecy depuis 2001. Nous aborderons les avancées de la diaconie diocésaine et quelques exemples concrets de service du frère. Et nous parlons évidemment de l'actualité du diocèse. Mais j'aimerais rapidement tout d'abord aborder le fait que vous êtes président de Justice et Paix France. Justice et Paix qui a pour mission de faire entendre dans les grands débats de notre temps une voix à la fois pertinente et évangélique pour aider les chrétiens à être actifs et vigilants pour toutes les questions liées à la paix internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur les actions concrètes actuelles ? C'est-à-dire que la commission Justice et Paix, c'est un lieu de vigilance. Et les thèmes que peut aborder Justice et Paix, c'est vaste, c'est tout ce qui touche la paix, mais ça touche aussi toutes les questions concernant la justice. Et par exemple, il y a eu tout un travail qui s'est fait, et auquel on a accès d'ailleurs, sur finances et éthique, par exemple, depuis maintenant 1 an. C'est-à-dire chaque mois, il y a une newsletter qui aborde un point de la finance. C'est-à-dire, et puis il y a la commission Justice et Paix est là pour but d'être attentive et aussi de mettre en lien et de travailler, et ne travaille pas toute seule, de temps en temps, et elle a des collaborations avec le Secours catholique sur certains sujets, avec CCFD Terre Solidaire. Oui. Mais je crois que c'est une cellule de veille, mais qui est très, très importante parce qu'elle nous alerte sur des points qui concernent vraiment aujourd'hui la paix dans le monde. Merci Monseigneur. Je vous propose maintenant d'aborder directement la vie de votre diocèse, la vie du diocèse d'Annecy. En 2012, dans un élan de diaconat 2013, vous écriviez une lettre pastorale à tous les fidèles de Haute-Savoie pour les inviter à un grand événement diaconat 2014 où il y a eu plus de 2400 personnes, un moment extraordinaire, Monseigneur. Oui, c'est-à-dire 30 personnes du diocèse étaient venues vivre ici, diaconat 2013. Je n'avais pas pu y participer. Et quand j'ai repris les fruits de ce rassemblement avec eux sur place, j'ai dit, mais il ne faut pas que nous perdions les fruits de cette rencontre. Il faut aujourd'hui tout de suite l'inscrire pas simplement dans notre programme, mais dans la réalité de notre église diocésaine. Et je me souviens d'avoir dit, c'est dans 1 an. Et donc, nous sommes partis comme ça un peu à l'aventure. Et la veille du rassemblement, nous ne savions pas combien nous serions. Et ça a tellement mobilisé de personnes, parce que c'est quand même un chiffre important. Et puis, c'est 2400 personnes, je rappelle, qui sont venues. Et accompagnés et accompagnants, venant de différents services, mais aussi au-delà des frontières habituelles de notre Église, de nos assemblées du dimanche. Et ça a été un temps extraordinaire parce que je veux dire, les personnes qui vivent ou ont vécu des fragilités, leur parole, c'était une parole qui était forgée dans l'épaisseur de la vie. Et il y avait une vérité qui nous a vraiment qui a touché tout le monde. Et puis, si bien qu'ils sont repartis, eux, conscients qu'ils avaient quelque chose à apporter, quelque chose à donner, qu'ils avaient des ressources en eux. Et puis je pense que ceux qui les avaient accompagnés, et sans doute plus conscients de ce qu'ils pouvaient eux apporter, eh bien sont repartis conscients de ce qu'ils avaient aussi à recevoir, et conscients de leur propre fragilité. Et ça a changé des choses très simples dans notre manière de vivre. Parce que c'était... on parlait par petits groupes, par petites tables. Et donc les échanges étaient assez personnels, c'était pas simplement pas des conférences, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et ça, c'est resté dans les esprits. Si bien qu'aujourd'hui, si je pense par exemple aux 70 ans du Secours catholique, quand on a fêté... Alors là, on voyait... Cette année, mais les accompagnés étaient là, on ne les distingue plus. Et je trouve que vraiment, il y a eu un grand changement. Et c'est vrai dans
dans toutes nos rencontres. Et du coup, je vous propose d'aller directement sur le terrain, rencontrer une des initiatives qui est née de ce grand mouvement de Diaconat 2014. Et c'est un reportage d'Olivier François. Nous sommes au centre d'accueil du Secours catholique d'Annecy. Beaucoup de bénévoles sont arrivés plus tôt pour discuter un peu du fonctionnement de leur équipe et de son amélioration. Moi, ce que je sens, c'est que c'est compliqué, qu'il y a des fois il y a des incompréhensions et je demande, moi il me semble que c'est important pour pouvoir avancer et accueillir comme il faut les personnes, que les choses elles soient claires. Moi, c'est mon fonctionnement. J'avoue que quand c'est le bazar, j'ai un petit peu du mal. Les échanges sont parfois tendus mais restent bienveillants. Ils ne perdent pas de vue l'objectif principal. Être une aide positive et efficace pour les dizaines de migrants qu'ils accueillent chaque année. Ce centre reçoit depuis très longtemps des migrants. Venus des Balkans, de Russie ou encore d'Afrique francophone, ils demandent tous l'asile pour des raisons politiques. Les démarches sont longues et éprouvantes, mais l'aide que leur apporte le Secours catholique est pour beaucoup providentielle. Avec le Secours catholique, je me sentais toujours entourée. Le Secours catholique m'a soutenue jusqu'à ce que je vienne d'obtenir mon statut de réfugié politique. Avec le Secours catholique, ils m'ont aidé physiquement, moralement et financièrement avec mes enfants. Un engagement qui s'est renforcé depuis 2013 avec la création de la diaconie pastorale à Annecy. Bernard Satin, responsable du Secours catholique de la région, est aussi délégué à cette diaconie pastorale. La vocation du Secours catholique, c'est de se préoccuper, c'est-à-dire un slogan qu'on utilise souvent, ceux qui sont loin de tout. Et donc, notre souci, ça a été de dire, mais attention, il n'y a pas des Syriens, il n'y a pas des Irakiens qui arrivent, mais il y a des familles qui sont là, qui ont des problèmes de logement, qui ont besoin d'être accompagnés aussi, j'allais dire accompagnés soit sur le plan juridique, tel qu'on peut le faire et que peuvent le faire d'autres associations, mais aussi sur le plan humain et sur le plan fraternel. Je dirais le premier, c'est qu'on est tous frères, le premier point, ce qui me paraît quand même tout à fait fondamental. Le deuxième aspect, je dirais, c'est que beaucoup de personnes qui viennent chez nous n'ont pas vraiment choisi de venir. Et que, au-delà des statuts, c'est d'abord des hommes, des femmes, des enfants qui viennent, qui ont été amenés à quitter leur pays dans des conditions difficiles et qui attendent de trouver, de la fraternité, de la chaleur humaine, une vraie rencontre avec des personnes vivant ici. Le Secours catholique d'Annecy aura traité en 2015 les dossiers de plus de 150 réfugiés. Un nombre qui risque d'augmenter pour 2016 avec le démantèlement de la jungle de Calais, qui verra 150 migrants supplémentaires arriver en Haute-Savoie. Voilà, Monseigneur, ce reportage, on voit d'ailleurs, présente la lettre que vous avez écrite en octobre. Pour commencer, le pape a beaucoup souligné toute la question de l'accueil des migrants. Il a également soulevé la question de la prudence. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de prudence ? Bien, je pense que la prudence, il y a l'obligation d'accueil. Ça, nous devons accueillir. Mais en même temps, la prudence, je l'entends un peu comme la sagesse. C'est-à-dire, il faut avoir conscience des difficultés qui peuvent se présenter. Il ne faut pas nier qu'il y a des difficultés, qu'il peut y avoir des situations complexes. Je pense que c'est ça que veut souligner le pape. C'est-à-dire, mais il y a le devoir d'accueillir. Oui, on parle quand même de l'urgence. Il y a une urgence. De l'accueil du pauvre. Mais accueillir, c'est aussi exercer son intelligence et son discernement. Vous voyez du coup dans le reportage cette lettre que vous avez dans la main, que vous avez écrite du coup en octobre. Quel message vous voulez faire passer ? Le message que je veux faire passer, c'est que dans la vie de notre Église, il y a 3 pôles qui sont si importants, et c'est ce que nous a rappelé plusieurs fois le pape Benoît XVI, c'est qu'il y a la parole, les sacrements et le service. Et que le service du frère, eh bien, il doit avoir sa place dans notre Église au même titre que la parole et que les sacrements. Et donc, cette lettre-là que j'ai écrite, c'est la suite d'une démarche que nous avons faite en 2011-2012, une démarche synodale, et nous avions pris une décision. Maintenant, cette lettre, elle veut faire état
du chemin déjà parcouru et nous indiquer comment poursuivre, et en particulier avec la création vraiment maintenant d'une équipe diocésaine de la diaconie, et dont l'objectif, c'est pas d'être une structure supplémentaire, mais c'est surtout de mettre en lien les nombreux acteurs de la diaconie, parce que quand on parle de diaconie, il faut penser le service de la pastorale de la santé, la visite aux malades, à l'hôpital, à domicile, et puis aussi toutes ces souffrances que nous pouvons rencontrer. Et je trouve que dans cette année de la miséricorde, eh bien, cette lettre venait parfaitement, quoi. Je rappelle juste que la diaconie, ça vient du grec, diaconia, le service. Le service, Ouais. oui. Et du coup, vous avez utilisé ce grand élan de diaconie pour ensuite fonder ces équipes diocésaines de diaconie. Voilà. D'accord. Ensuite, une question qu'on peut se poser, est-ce que cette lettre permet de dépasser l'antagonisme de la présence des réfugiés et des migrants? Ah oui, mais si vous voulez, la question des réfugiés et des migrants, c'est un aspect de la diaconie, mais ce n'est pas toute la diaconie. La diaconie, c'est très vaste, c'est quelque chose qui doit imprégner toutes nos activités. C'est-à-dire, le service du frère, il doit être au cœur de nos célébrations liturgiques, au cœur de nos rencontres autour de la parole. Enfin, c'est toute notre vie, dire comment on est au service du frère. Et pourquoi chacun de nous doit se mobiliser? Eh bien, je pense que ça va de soi quand on est chrétien. C'est-à-dire, c'est quand, enfin, l'icône même de la diaconie, c'est le Christ lavant les pieds de ses apôtres, et ça, nous ne pouvons pas passer à côté. Ça fait partie, forcément de notre foi, de notre agir chrétien, parce que la foi, ce ne sont pas des idées, ça passe aussi par nos mains. On croit avec, je dis souvent, avec son intelligence, avec son cœur et avec ses mains. Est-ce que vous voyez une évolution, du coup, grâce à tout ce travail dans la mentalité et dans l'agir des diocésains? Ah oui, de toute façon, l'évolution, le rassemblement que nous avons eu, donc de Diaconia 74, a marqué un changement. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui ont fait un pas, mais c'est quelque chose qui est à poursuivre. Si c'était fait, c'est du long terme. Mais il faut absolument maintenir. Et puis je crois aussi que ça rend des gens vraiment heureux, quoi. C'est-à-dire que, parce que je vois que la diaconie, ça touche toutes les générations. Et je mettrais volontiers dans la diaconie, bien sûr, tout ce qui est l'hospitalité diocésaine à sa part dans la diaconie. Mais quand je vois, par exemple, tout ce que les jeunes découvrent en devenant brancardiers à Lourdes pendant le pèlerinage diocésain, c'est qu'ils sont chaque année autour de 130 lycéens. Eh bien, on n'est pas le même quand on revient. Et je vois bien toutes les transformations qu'il y a chez eux et la joie qu'ils ont à en parler. Est-ce que vous sentez que ça crée un terreau favorable, du coup, à l'annonce de l'Évangile? Eh bien, non seulement ça crée un terreau favorable, mais ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. C'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. Et vous dites, donc, en fait, dans Diaconia, le diacre est au service de la parole et des pauvres. Et des pauvres. Donc, oui. Service de la parole, un exemple concret, la création des fraternités missionnaires qui se retrouvent régulièrement pour partager la parole. Et je vous propose d'aller rencontrer Francine, qui a vécu depuis le lancement de ces fraternités missionnaires. Le père Yves Boivino a souhaité que la parole de Dieu soit partagée, lue et surtout partagée afin que tout un chacun puisse en vivre et soit missionnaire là où il habite. Lire la parole régulièrement, c'est une source de vie, tout simplement. Et ce qui est difficile, c'est de constituer une équipe qui perdure et d'accueillir des gens qu'on ne voit pas d'habitude. Et c'est pas facile d'aller appeler un voisin, une voisine qui ne sont pas du tout participants à la vie de l'Église. Ils se demandent qu'est-ce qu'on leur demande.
mais des fois ça marche. Je pense qu'il y a une prise de conscience justement de la place de la parole dans tous nos rassemblements. Déjà avant, le père évêque avait dit je souhaiterais que toute rencontre d'église commence par un partage de la parole de Dieu. Mais je ne suis pas sûre que c'était un mot, c'était un écrit, on a eu beau le dire, le lire, le répéter, voilà. Ça existait puisque ça fait quand même très longtemps qu'il nous donne des textes à partager, des petits fascicules, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc. Il y a plusieurs groupes qui se sont mis comme ça, mais c'était des groupes particuliers. Tandis que là, ils souhaitent que ça fasse partie de notre vie personnelle, ce partage de la parole. Et je pense que petit à petit, le message passe. Voilà, Monseigneur, quelle est votre réaction? Je vous vois très attentif après ce reportage. Mais je pense que Francine dit bien, elle exprime bien mon souhait. Hein, et puis, je vois ce qui s'est passé à la rencontre des fraternités missionnaires, puisque nous avons eu cette rencontre-là le 14 octobre, ou le 15 octobre, peu importe. Cette rencontre-là a montré le chemin que nous avons parcouru. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est une étape. Hein, c'est pas un quelle année précisément les fraternités missionnaires? C'est-à-dire, ils ont été décidés à la fin de notre démarche synodale en 2012. Octobre 2012. Et on les avait. Enfin, puis il faut du temps pour que ça se mette en place. Parce on vous sent heureux d'ailleurs du travail accompli. Ah oui, parce que là, je veux dire, bien sûr, c'est toujours petit. Mais que 400 personnes se retrouvent une journée entière et que là encore, de nouveau, on fasse cette expérience ensemble de l'écoute de la parole, enfin, c'est un partage aussi d'expérience. On a eu des témoignages de gens qui ont dit comment ça les avait transformés, comment ça les aidait dans leur quotidien. Et c'était pas du surfait, c'était des gens tout à fait ordinaires. Et concrètement, par exemple, comme témoignage, qu'est-ce que vous avez pu avoir? Les témoignages, c'est simplement comment le fait de se retrouver tous les 3 semaines, une équipe de 7 ou 8 dans une maison, c'est des gens du quartier ou des amis, eh bien, c'est le fait j'allais dire, de savourer la parole. Et comment l'écoute de la parole, eh bien, elle nous met en paix, et puis elle nous permet aussi d'agir. C'est-à-dire, c'est là qu'il ne faut pas séparer le service du frère, l'écoute de la parole, et bien sûr pas séparer des sacrements. Mais écouter la parole, ça nous transforme en profondeur. Et c'est intéressant de voir, par exemple, dans les textes du pape François, comment il revient souvent sur la nécessité de se mettre à l'écoute de la parole. Il y a 770 000 habitants en Haute-Savoie. Comment ces 400 peuvent faire tache d'huile? Alors ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'Esprit Saint, mais c'est que ça fait tache d'huile. Vous savez, il ne faut pas compter en chiffres. Parce que si on compte en chiffres, d'abord, je ne sais pas trop ce que ça pourrait produire, mais ce n'est pas en chiffres. Simplement, c'est que ces fraternités existent, puis en plus, il n'y a pas que ces fraternités, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres lieux où des personnes se retrouvent autour de la parole de Dieu. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de l'équipe servir à la fraternité, et dit, nous, on veut fonctionner comme une équipe, une fraternité missionnaire. C'est-à-dire, on commence par se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et la pastorale des jeunes qui se relance encore de nouveau, et ils ont dit, on veut fonctionner comme une fraternité missionnaire. Et puis, dans les mouvements, il y a un certain nombre de mouvements, je pense aux équipes Notre-Dame, par exemple, ils sont habitués à se nourrir à chaque rencontre de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des formations à la lecture de la parole de Dieu, des lections divines? C'est justement, c'est un autre aspect qu'elle n'a pas abordé, c'est que en même temps qu'on a voulu créer ces petites fraternités, ou susciter plutôt que créer, parce que c'est en chemin. C'est l'Esprit Saint qui crée. Voilà. Et c'est qu'il y a une école de la parole, c'est-à-dire que sur différents secteurs du diocèse, il y a quelques personnes, je veux dire, un peu au fait de l'écriture, qui puissent aider des responsables de petites fraternités à se retrouver pour nous aider à aller plus loin. Est-ce que ces fraternités touchent également les jeunes familles? Ah oui,
Oui, c'est-à-dire cette rencontre que nous avons eue donc, au mois d'octobre, elle était intergénérationnelle. Hein. Il y avait des jeunes parents et des enfants. Vous avez créé récemment un service pastoral à la jeunesse, un nouveau service pastoral à la jeunesse. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau, mais c'est toujours dans le même esprit. C'est-à-dire, nous avions fait un synode des jeunes en 2005-2006, des décisions avaient été prises, des choses se sont mises en place, et puis il faut un moment remettre tout à plat, et puis dire où est-ce que nous en sommes, parce que les réalités changent. Hein, et donc, nous avons fait l'an dernier, donc sur 2013 et 2014, les assises de la pastorale des jeunes. Et pour tout remettre au point, parce qu'il fallait repartir. Et ces assises, eh bien, j'ai envie de dire, les fruits, on les a vus dans, par exemple, la mise en œuvre, la préparation des JMJ de Cracovie. Un des objectifs, c'est de dire, la pastorale des jeunes, c'est d'abord le lien entre tous les responsables des différents services, des différents mouvements. Je pense par exemple que travaillent ensemble les différents scoutismes avec les aumôneries. Enfin, et c'est ça, la pastorale des jeunes, son rôle, c'est de mettre en lien et de servir auprès des jeunes la rencontre du Christ. Quel regard vous portez sur ces jeunes présents en Haute-Savoie? Eh bien, je porte un regard positif. Alors, je ne connais pas tous les jeunes, mais j'en rencontre quand même un certain nombre. Je vous disais, j'en ai rencontré un certain nombre au JMJ. C'était 350 là, de Haute-Savoie. Et puis pour les confirmations, mais c'est toujours de très bons moments. Et je trouve qu'il y a chez les jeunes des ressources et puis aussi des attentes. Alors peut-être que nous n'avons pas toujours les moyens pour y répondre, mais ce qui est important, c'est que c'est-à-dire, nous y demeurions attentifs. Et là encore, ça doit être l'attention de tous. De quelles attentes vous parlez, du coup? Quelles sont leurs attentes? Mais c'est des attentes, moi, je veux dire, je dirais d'ordre spirituel, à condition de ne pas enfermer le spirituel dans la prière. Hein. Vous n'avez pas les moyens d'y répondre, semble-t-il. Ah ben si, non, je dis, on n'a pas... la tâche est énorme. Oui. Hein. C'est pas, on a bien des moyens pour répondre, mais moi, vous savez, je reviens souvent à la question des apôtres, hein, au moment avant la multiplication des pains, quand il y en a un qui présente 5 pains et 2 poissons, il dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde, hein? Mais on est avec nos 5 pains et nos 2 poissons. Il faut quand même être réaliste. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comment... Mais je vois bien les éducateurs, je pense par exemple, je travaille avec aussi l'enseignement catholique, mais tous ces gens qui essaient de se mettre au service des jeunes, et puis pour leur développement intégral, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est toute la personne qu'il faut servir. Monseigneur, pour terminer, si vous voulez bien, on va parler un petit peu de l'actualité assez brûlante du diocèse d'Annecy, c'est le nombre croissant d'habitants. Pour une part, plus de 10 000 par an, et également l'augmentation, la flambée du prix de l'immobilier, la cherté de la vie. Comment ça se passe du coup concrètement pour votre diocèse? C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est la vitalité, hein, dire, la vitalité de ce département, il faut bien le reconnaître, avec bien sûr les inconvénients d'une vie qui est chère, et quand la vie est chère, il y a aussi des pauvres, et les pauvres, on ne les voit pas toujours. Hein. Mais c'est la chance quand même d'un département qui est dynamique. Et puis, la grande vitalité du diocèse. Oui, voilà. Hein. Parce que je crois que c'est là que le diocèse il est dans un département, quoi. Hein. Et il y a une vitalité qui ne dépend pas de nous, hein, mais qu'il faut reconnaître, et puis reconnaître aussi qu'on a des gens qui sont vraiment au service de la cité et qui, je crois, qui ont le souci, hein, de la cité. Mais alors après, il y a vous voyez, le prix de l'immobilier, bien sûr, c'est aussi l'attraction de Genève. Hein, la Haute-Savoie, quand je suis arrivé il y a 15 ans, il y avait 25 000 frontaliers. Je me souviens très bien de ce chiffre qu'on m'avait donné, et moi j'ignorais cette réalité des frontaliers, parce que je viens de l'autre bout de la France, mais aujourd'hui, ils sont 85 000 à travailler à Genève, enfin travailler en Suisse. 85 000 qui passent la frontière.
voyez, c'est une réalité quand même. Monseigneur, pour terminer, 2 dernières questions. Vraiment en un mot, une date à retenir dans les prochains mois et un lieu où vous aimez prier, vous ressourcer. Sachant qu'il y a beaucoup de lieux pour se ressourcer en Haute-Savoie. Je crois que c'est le département qui a le plus de chartreuses au monde. Oui, mais il n'y a qu'une chartreuse qui est vivante, c'est le Carmel. C'est-à-dire, il y a un lieu où j'aime bien me retrouver, qui est tout proche de chez moi, c'est la Visitation d'Annecy, c'est-à-dire, c'est là que c'est une Visitation fondée par François de Sales et Jeanne de Chantal, et avec une petite communauté, mais une communauté qui est... c'est un signe profond, un signe fort dans la ville d'Annecy. Et puis cette année, la Porte de la Miséricorde était la Visitation, et je pense qu'il s'est passé quelque chose et pour la Visitation elle-même et pour le diocèse, le fait que ce soit à la Visitation. Une date à retenir, eh bien, je sais pas, par exemple la rencontre des jeunes à la Flatière, qu'on a tous les ans, une rencontre des jeunes lycéens avant Noël, un week-end entier qui va être sous forme de retraite. Je ne sais pas combien ils seront, autour de peut-être 120, 130. Et puis les jeunes professionnels qui se retrouvent aussi au foyer de charité de la Flatière au mois de janvier. Et là, c'est aussi un nombre important, mais c'est plein de vitalité, plein d'espérance. Un grand merci, Monseigneur, de votre présence, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site du diocèse d'Annecy. Je vous propose également de retrouver cette émission sur le site KTO, www.ktotv.com, et sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.